l'intelligence Apple est la dernière grande chose d'Apple. Ils en ont parlé lors de leur conférence mondiale des développeurs en juin, de l'événement iPhone 6, lors de l'annonce de l'iMac, de l'annonce du Mac mini et de l'annonce du MacBook Pro. Elle a aussi été présentée dans des pubs TV, sur les réseaux sociaux et des panneaux d'affichage. Mais selon une enquête de CNET, 73% des propriétaires d'iPhone disent que les nouvelles fonctionnalités d'IA ajoutent peu ou pas de valeur à leurs expériences téléphoniques. Beaucoup d'utilisateurs ne connaissent même pas l'existence de l'intelligence d'Apple. Alors parlons de là où Apple a fait une erreur. Leur première erreur était le marketing. Typiquement, quand Apple commercialise un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, ils mettent en avant les avantages tangibles pour l'utilisateur plutôt que la technologie qui le permet. Par exemple, l'iPhone original a été présenté comme 3 produits en un. Un iPod à grand écran tactile, un téléphone mobile et un communicateur Internet. À l'époque, les gens comprenaient instantanément les fonctionnalités de l'iPhone grâce aux produits qu'ils utilisaient. Jusqu'à récemment, Apple a eu la même approche envers l'IA. En 2011, ils ont présenté Siri ainsi. Siri est une fonctionnalité de l'iPhone 4S. Siri est votre assistant intelligent qui vous aide à accomplir des tâches simplement en demandant. Il n'a pas été question d'IA ou d'apprentissage automatique, car pour l'utilisateur, ces technologies étaient sans importance. Ils voulaient simplement savoir comment Siri améliorerait leur vie. Lors de la présentation de Deep Fusion avec l'iPhone 11 Pro, Apple a décrit la technologie derrière, mais a également rendu les avantages pour l'utilisateur clairs. Donc c'est une photo qui a été prise avec un iPhone 11 Pro en utilisant la technologie Deep Fusion. Ce type d'image était impossible à réaliser avant. Nous avons utilisé le machine learning pour prendre cette photo en basse à moyenne lumière. C'est incomparable à ce qui était possible avec un iPhone auparavant. Maintenant, comparez ces clips avec le Introduction de l'intelligence Apple. Avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, nous entamons un nouveau voyage pour vous apporter une intelligence qui vous comprend. L'intelligence Apple est le système d'intelligence personnelle qui place des modèles génératifs puissants au cœur de votre iPhone, iPad et Mac. Il s'appuie sur votre contexte personnel pour vous donner l'intelligence la plus utile et pertinente pour vous. Il protège votre vie privée à chaque étape et il est profondément intégré dans nos plateformes et dans toutes les applications sur lesquelles vous comptez pour communiquer, travailler et vous exprimer. vous-même. Je crois que la plupart des gens n'ont pas saisi la signification de tout ça. Bien que Federighi ait finalement abordé les capacités spécifiques de l'intelligence Apple, les avantages étaient plus ambigus qu'auparavant, en raison de la concentration d'Apple sur l'IA générative plutôt que sur des fonctionnalités tangibles. De plus, la liste des avantages de l'IA était si longue que rien en particulier ne pouvait se démarquer. Par exemple, j'ai montré à quelqu'un la fonction de nettoyage d'iOS 18 et ses yeux se sont illuminés. C'est une capacité d'Apple Intelligence, mais ça n'avait pas d'importance. Ils ont vu l'avantage de la fonctionnalité et la voulaient. Alors, pourquoi le terme Apple Intelligence a-t-il été créé en premier lieu? Cela nous amène à la prochaine erreur d'Apple, copier la concurrence. Meta a nommé sa technologie IA Llama, Google a nommé la sienne Gemini et Samsung l'a appelée Galaxy AI. Au lieu de créer leur propre stratégie de marketing IA, Apple a suivi l'industrie, se concentrant sur un nom sans pertinence, Apple Intelligence, au lieu de bénéfices spécifiques. Et ils ont mis ce nom partout, sur leur site web, panneaux d'affichage, publicités télévisées et même dans les magasins de détail. Mais cela n'a pas été fait par accident. Cela a permis à Apple de promouvoir une nouvelle fonctionnalité exclusive à leur dernier produit. Ils ont été plutôt directs à ce propos. Le slogan pour l'iPhone 6 était « Fait pour l'intelligence Apple » et pour le 16 Pro « Bonjour Intelligence Apple ». Ils étaient tellement impatients d'inclure cette technologie sur les derniers MacBooks qu'ils ont doublé leur RAM de base de 8 Go à 16 sans aucune augmentation de prix, ce qui est un geste choquant de la part d'Apple. Mais toute cette publicité et ce marketing dépendaient d'une chose, que les clients s'en soucient. Et selon les dernières données, ils ne le font pas. Malgré la promotion intensive de l'iPhone 16, les ventes totales ont chuté de 2% en 2024, les analystes prévoyant que les expéditions d'iPhone pourraient être de 8 à 10% inférieures aux prévisions en 2025. Ainsi, les clients ne voient pas l'attrait de l'intelligence Apple, un autre facteur contributif étant les erreurs commises par Apple lors de son déploiement. Vous rappelez-vous des publicités pour l'iPhone 16 mettant en avant l'intelligence d'Apple ? Eh bien, le téléphone ne l'a réellement eu qu'un mois après sa sortie, et cela a causé beaucoup de confusion. Les forums étaient inondés de personnes demandant pourquoi leur iPhone 16 n'avait pas l'intelligence Apple, pour se voir dire qu'ils devraient attendre un autre mois pour la recevoir.
Interrogé sur les raisons de cette décision, la réponse d'Apple a été assez révélatrice. Actuellement, l'intelligence Apple est limitée par rapport à ce que vous avez montré en juin. Beaucoup de ces fonctionnalités ne sont pas là. Pourquoi le retard? Oui, nous savions au moment où nous avons commencé cette année que l'ampleur de notre vision pour Apple Intelligence et la route pour tout livrer n'était pas un moment de type « tout arrive en septembre avec un bang » et nous l'avons communiqué dès le moment où nous l'avons introduit à la Worldwide Developers Conference. C'est un gros effort et nous avons l'impression que nous voulons bien faire les choses. Vous pourriez mettre quelque chose là-bas. Et que ce soit un peu un désordre, où, vous savez, le point de vue d'Apple est plutôt du genre « essayons de bien faire chaque pièce et de la sortir quand elle est prête, n'est-ce pas ?» Quand nous pensons à la route pour... N'importe laquelle de nos fonctionnalités, surtout l'intelligence d'Apple, n'est pas une situation unique et définitive. C'est un arc de plusieurs années, voire décennies, de l'évolution de cette technologie. Et donc, nous allons le faire de manière responsable. Donc, si l'ajout de fonctionnalités d'IA est un arc de plusieurs décennies, pourquoi annoncer ces fonctionnalités avant qu'elles ne soient prêtes? Ce serait comme ajouter des fonctionnalités de iOS 20 alors que nous sommes encore sur iOS 18. C'est non seulement trompeur, mais cela prépare vos clients à la déception. Surtout lorsque ces fonctionnalités sont littéralement annoncées avec vos produits actuels. Et bien qu'Apple dise qu'ils informent les clients que toutes les fonctionnalités de l'IA ne seront pas disponibles immédiatement, ils ne le font pas très bien. Voyez si vous pouvez le remarquer dans cette publicité pour l'iPhone 16. Cette brève clause de non-responsabilité n'est apparue que 2 secondes dans une publicité de 2 minutes. C'est la seule fois qu'Apple mentionne que certaines fonctionnalités présentées pourraient être retardées d'1 an. De plus, la date de sortie de l'intelligence Apple était étrangement vague. Chaque avertissement qu'Apple a utilisé, de leur site web à leur publicité, disait qu'il sortirait à l'automne 2024. Et l'iPhone 6 était également prévu pour sortir à l'automne 2024. Ce qui pourrait donner aux clients l'impression qu'ils seraient lancés ensemble, surtout compte tenu du fait qu'ils ont été annoncés ensemble. Mais maintenant, nous savons que ce n'était pas le cas. Après le lancement d'Apple Intelligence en octobre, Apple a rencontré un autre défi. De nombreuses fonctionnalités livrées étaient défectueuses. Par exemple, les messages prioritaires, censés montrer aux utilisateurs leurs emails les plus urgents, privilégiaient les arnaques. Apple aurait peut-être dû y réfléchir avant de sortir cette fonctionnalité. Même les emails d'arnaque avec des adresses suspectes étaient privilégiés par l'intelligence d'Apple. Ce n'est pas seulement embarrassant pour Apple, mais cela augmente la probabilité que les utilisateurs tombent dans ces arnaques puisqu'elles sont légitimées par le propre système d'exploitation d'Apple. Une IA véritablement compétente protégerait les utilisateurs en signalant les messages d'arnaque au lieu de les mettre en avant. La fonctionnalité résumé de notifications, conçu pour condenser plusieurs notifications, diffusait des informations erronées. Prétendant que Luke Litter a remporté le championnat du monde Professional Darts Corporation alors qu'il a en réalité perdu. Et que le joueur de tennis brésilien Rafael Nadal a fait son coming out en tant que gay alors que ce n'est pas le cas. Cette notification de British Broadcasting Corporation News se lisait à l'origine, le suspect de la fusillade du président-directeur général Luigi Mangione en colère à l'extérieur du tribunal alors qu'il lutte contre son extradition à New York. Mais Apple Intelligence l'a résumé par « Luigi Mangione se tire dessus », ce qui est une pure fabrication. Un ex-rédacteur en chef de The Guardian a affirmé que l'IA d'Apple n'était pas au point et devrait être retirée. Tandis que le syndicat national des journalistes a déclaré qu'Apple doit agir rapidement et supprimer Apple Intelligence pour éviter de désinformer le public. Apple a répondu que les fonctionnalités d'Apple Intelligence sont en bêta et que nous les améliorons constamment grâce au retour des utilisateurs. Et j'espère que ces améliorations arriveront rapidement, car avec l'IA, des entreprises comme Apple assument plus de responsabilités que jamais, en interprétant les titres des actualités, en réécrivant vos emails et en choisissant quels messages sont les plus importants. C'est une quantité incroyable de pouvoir entre les mains d'une seule entreprise. Et compte tenu de l'insistance d'Apple à dire qu'ils ont pris leur temps pour lancer Apple Intelligence afin de, je cite, « bien faire les choses », ils se trompent beaucoup. Et dans le processus, perdant la confiance de leurs clients. Selon moi, Apple devrait retirer les fonctions de synthèse des emails et notifications jusqu'à leur correction, plutôt que de se retrancher derrière un label bêta et de déployer des ajustements progressifs. Je pense également qu'ils ne devraient pas annoncer des fonctionnalités qui ne sont pas prêtes, et certainement pas les promouvoir avec des produits qui n'auront pas ces fonctionnalités pendant des mois voire des années.
Jusqu'à présent, l'exécution de l'intelligence d'Apple a été très décevante, et j'espère qu'Apple prendra ces leçons à cœur, car les clients ne peuvent supporter que jusqu'à un certain point avant de passer à une autre plateforme. Ceci est Greg d'Apple Explained. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.